Docteur Marie-Françoise Brugiroux, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, vous dirigez le centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie. Samedi, un premier laboratoire de fabrication d'ice a été démantelé chez nous. Hier, encore une personne passée en comparution immédiate avec près d'1 million de francs et plusieurs grammes d'ice qui ont été retrouvés dans sa voiture. La situation actuelle autour du trafic de drogue en Polynésie française vous inquiète ? Ah oui, tout à fait. Parce qu'avec cette augmentation du trafic, il y a bien sûr une augmentation des consommateurs. C'est l'offre et la demande qui s'équilibrent. Donc c'est vrai que ces dernières années, il y a eu une augmentation très claire des consommations d'AS. C'est devenu quelque chose qui se banalise malheureusement. Où pour faire la fête, il faut prendre de l'AS. Où à la limite, certaines personnes n'osent même plus aller en boîte si elles sont pas sous effet. Donc oui, ça se démocratise malheureusement. Au sein de votre centre de consultation, donc vous en voyez de plus en plus ? Alors, on en voit, c'est vrai, de plus en plus, quand même, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les consommateurs d'ice ne sont pas demandeurs de soins. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'héroïne, il y a une porte d'entrée dans les soins qui se fait par le corps physique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des abcès, des choses comme ça. Ils vont consulter dans ce but. Et puis finalement, on va bien sûr arriver au fait que c'est des consommateurs. Le consommateur d'ice, en général, il s'arrête. Et donc, il souffre tout seul, j'ai envie de dire, dans son coin. Puis il vient nous voir quand il a des complications. Alors souvent, ça peut être la famille qui appelle parce que il a disjoncté, si on peut dire, il a des hallucinations, il est devenu violent, il a un comportement asocial. Mais c'est aussi des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'arrivent pas à gérer leur dépendance. Vous savez que la particularité d'un produit comme l'ice, c'est le craving. Le craving, c'est l'envie irrépressible et qui vraiment qui apparaît alors qu'on est vraiment dans un autre état d'esprit. On se dit qu'on va plus consommer, puis d'un seul coup arrive le numéro de téléphone du dealer sur le téléphone, ou on retrouve un copain avec qui on a l'habitude de consommer, ou on passe dans un lieu où on consommait d'habitude, et d'un seul coup, l'envie irrépressible arrive et on pose tout et on y va. Voilà. Et donc une fois qu'on a consommé, après on se demande pourquoi on l'a fait, mais en tout cas on n'a pas su gérer. Donc souvent les gens viennent pour ça. Voilà. Après ils vont venir aussi parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont dépensé tout leur argent, ils n'ont plus rien, ou qu'ils ont énormément maigri. Donc oui, on a plus de demandes, mais on a aussi ces derniers temps beaucoup de demandes qui viennent des familles. C'est vraiment des familles qui disent notre fils... Elles sont dépassées ? Elles sont dépassées. Elles ont tout essayé. Elles ont essayé la gentillesse, elles ont essayé la fermeté, et puis elles commencent à se faire voler leur argent, etc. Donc ils savent plus quoi faire et ils appellent pour ça. Alors en parlant d'argent, justement, on est souvent donc impressionné par les sommes considérables que génère le gramme. On a vu à combien il est sur le marché. J'ai envie de vous demander, mais où c'est que ces personnes trouvent l'argent ? Alors, généralement, ça peut être des personnes qui ont quand même des ressources. Dans ma clientèle, il y a même des gens qui gagnent très bien leur vie. Donc, par exemple, un de mes patients m'a dit l'autre jour qu'il dépensait 160 000 francs par mois. Il en gagne 400. Il y en a 160 qui partent dans l'ice. Après, des gens qui trafiquent du cannabis. Donc ils vendent du cannabis, ça leur permet d'avoir de l'argent. Voilà, puis après on peut trouver tout, prostitution, vol, tout ça, quoi. Alors vous parliez d'ice donc avec les différents cas que vous voyez défiler chez vous, que vous traitez, mais ce qui vous inquiète le plus ou ce que vous traitez le plus en tous les cas, vous, c'est le PACA, le cannabis. Alors, ça c'est sûr. En 2018, on a vu à peu près 1600 patients. Il y en a 91 qui sont venus pour AIS, c'est-à-dire sont venus spontanément, ou leur famille les a emmenés. Voilà. Donc, pour un sevrage. Pour un sevrage, voilà, parce que ils avaient, comme je le disais, soit ils étaient devenus parano, soit ils avaient des hallucinations. Voilà. Donc, nous au quotidien, on voit beaucoup plus de problèmes liés à l'alcool et au cannabis que à l'AIS. Mais il faut reconnaître que le nombre
nombre de demandes de sevrage est quand même plus important ces 2 dernières années. Le centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie, donc vous dirigez, c'est le seul service spécialisé qui existe en ambulatoire en matière de santé publique. C'est pour l'heure le seul recours. C'est suffisant? Alors, vous avez raison, c'est nous qui sommes le seul service spécialisé en addictologie. Non, bien sûr que c'est pas suffisant, mais récemment, enfin l'année dernière, on a quand même eu une augmentation importante du nombre de personnel. Donc ça nous a permis de faire plus de choses, d'étendre nos actions par exemple dans les îles, et puis ou ne serait-ce qu'à la presqu'île, puisque on n'avait pas de consultation au niveau de Taravao. Bon, si vous demandez à un chef de service, il vous dira toujours qu'il n'a jamais assez de personnel. Hein. Voilà, ce qui nous manque, c'est sûr, c'est des lits d'hospitalisation. Où c'est pas que ça résoudrait trop le problème, c'est pas vrai, mais ça nous permettrait d'isoler les gens de leur milieu et puis de leur permettre de se reconstruire. Bon, c'est des hospitalisations qui sont longues, hein, parce qu'il faut vraiment. Le but c'est pas seulement d'arrêter de consommer. Le but c'est vraiment de reconstruire sa vie pour être heureux sans le produit. Le message que vous pouvez adresser aux familles, c'est quoi? C'est de dire que on peut s'en sortir? Ah oui, bien sûr qu'on peut s'en sortir. Oui. Ouais. Mais vous avez raison de le mentionner, la famille a un rôle très important. De ceux qui s'en sortent vraiment, la famille vraiment joue un soutien, un rempart vis-à-vis du dealer. Moi, j'ai vu des parents payer les dettes. Je les ai vus avec des enfants qui ont 30 ans, hein, passer leur temps à être près d'eux, à les soutenir. Vraiment, je crois que la famille a un rôle vraiment primordial pour aider les personnes à s'en sortir. Il n'y a pas que les parents, les frères et sœurs, enfin tout l'entourage, parce que quelqu'un qui est seul va forcément se reporter sur ses amis, et les amis sont tous consommateurs en général, et donc ça les fait replonger. L'ICE dans les îles, c'est aussi une réalité? Oui, c'est une réalité. Bon, alors. Quelle est la réalité de l'AIS sur le territoire? On n'en sait pas grand-chose au fond. On sait quelle est l'activité des différents services, qu'ils soient santé ou judiciaire. C'est difficile de faire une enquête pour aller demander à des gens s'ils sont consommateurs d'un produit pour lequel ils sont condamnés lourdement. Donc on ne sait pas trop, mais ce qu'on nous rapporte, c'est qu'il y a des îles, effectivement, puis il y a eu des affaires de trafic dans certaines îles. Il n'y a aucune raison qu'elles soient épargnées. Pour une véritable prise en charge avec hospitalisation, ce serait là aussi l'une des parades, il faudra attendre le futur pôle de santé mentale du CHT qui est toujours en chantier. Ouais, parfois à ma connaissance, hein, il est toujours en chantier, effectivement. Oui. Pour l'instant, de toute façon, ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est que actuellement, il y a vraiment des choses qui peuvent être faites. C'est pas parce qu'on n'a pas de lit. Après, si les gens ont des problèmes d'hallucination, des problèmes psychiatriques, il y a l'hôpital psychiatrique qui les prend. Okay. On est sur vraiment une demande d'hospitalisation pour sevrage, qu'on appelle de cure. Donc, nous, ce qu'on peut proposer, c'est de l'ambulatoire, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites, que ce soit au point de vue traitement médicamenteux, que ce soit la prise en charge psychologique, que ce soit le soutien des familles, hein, puisqu'on a des psychologues qui font du soutien actuellement. Et donc, s'il y a un bon environnement, les gens ont pas toujours besoin d'être hospitalisés. Ce que je souhaiterais, moi, c'est que quand ils commencent à consommer, très vite, ils vont se rendre compte que ça les dépasse. Okay. Et bien, à ce moment-là, qu'ils consultent plutôt. Est-ce qu'elles vont chercher à consulter alors qu'elles sont finalement dans le plaisir? Eh ben, c'est le challenge, c'est que tant qu'on est dans la surpuissance, on a l'impression qu'on gère, et nous on se rend pas compte, enfin tout moins le consommateur se rend pas compte qu'il est dépassé par ses consommations. Et donc peut-être que l'entourage pourrait essayer de les amener. Je sais qu'ils le font, mais c'est pas toujours facile. Hein. Et nous on peut pas sevrer quelqu'un qui veut pas être sevré. Qui veut pas être sevré. Dans un communiqué dimanche après le démantèlement donc de ce laboratoire à Taravao, le haut-commissaire dans un communiqué donc parlait de longs combats devant nous. Vous êtes aussi d'accord? C'est pas demain qu'on va résoudre ce problème ici de l'ICE? C'est un long combat contre les addictions qui existent depuis déjà longtemps. C'est le produit qui change. Okay. On a un vrai problème de santé publique en matière d'alcool. Donc actuellement, c'est peut-être pas du tout fun d'avoir des problèmes, enfin de consommer de l'alcool uniquement. Donc c'est une évolution mondiale. Hein. Actuellement, les produits vont changer. Le jour où on n'aura plus d'ice, on aura autre chose. Parce que le fond de l'addiction, c'est pas la consommation, c'est la souffrance des personnes
qui ont besoin de ça pour être plus heureux. Donc oui, c'est un long combat pour... On va pas le gagner uniquement avec de l'information et de la pénalisation. On va le gagner quand les gens sauront se prendre en charge et pourront décider de ce qui est bien dans leur vie. Auront les capacités d'affronter leurs difficultés, leurs émotions, autrement qu'en consommant. En tous les cas, on est dans la bonne direction pour justement lutter contre tous ces fléaux, toutes ces drogues. On a le plan de prévention, par exemple, de la délinquance qui a été mis en place il y a 2 ans. Il marche bien, il fonctionne bien? Oui, tout à fait. Il réunit toutes les instances qui sont concernées par le problème. Dans le plan de lutte contre la délinquance, il y a la lutte contre les addictions. C'est une des priorités. Donc, ça a l'avantage de mettre autour d'une même table et d'unir les forces de tout le monde. Après, il y a aussi le plan de lutte contre les addictions, qui est celui du ministère de la Santé, sur lequel on s'appuie beaucoup pour monter nos actions. Alors on arrive pratiquement donc au terme de cet entretien, ça passe très vite. Vous avez peut-être un message à adresser aux familles qui sont justement, on l'a évoqué tout à l'heure, un peu dans la difficulté, dans le désarroi, qui ne savent pas comment faire. Moi j'ai envie de dire aux familles, vous êtes le meilleur rempart pour éviter que vos enfants soient dans une consommation qui soit vraiment à risque. Donc, si vous êtes inquiets, parlez-leur-en et essayez de les amener sur un système de soins. Si les gens veulent pas venir dans le service, ils peuvent aussi aller voir leur médecin traitant, qui sont tout à fait compétents aussi. Et voilà. Et surtout, baissez pas les bras. J'ai envie de dire ça. Baissez pas les bras, les abandonnez pas, tenez-les jusque là parce que c'est vous qui permettrez à vos enfants de s'en sortir. Sinon, elles peuvent appeler. Il y a un numéro de téléphone pour le centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie. Alors, il y a possibilité de nous joindre par téléphone, 40 46 00 67. Mais on a aussi un site internet qui est drogue-polynésie.com où on peut écrire de façon anonyme. Ça arrive sur mon mail à moi et je réponds tout le temps. Donc des fois c'est vrai que c'est difficile de franchir le pas, d'admettre que nos enfants vont mal. Eh bien on peut, ou même d'être mal soi-même, on peut m'écrire et je réponds. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup en tous les cas, docteur Marie-Françoise Brugiroux. Je rappelle que vous dirigez le centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie et on aura retenu donc le téléphone, c'est le 40 46 00 67. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.